Salut mes chers amis, heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, je l'ai consacrée pour l'étude de quelques figures du style de substitution, autrement appelées les figures d'atténuation. On commence par la première figure de substitution. Il s'agit de la métonymie. Qu'est-ce qu'une métonymie, mes chers amis? Une métonymie est une figure du style de substitution qui consiste à désigner soit un être, soit un objet, au moyen d'un être ou d'un objet qui a une relation, c'est-à-dire qui a un rapport, un lien avec lui. Lisons ensemble ces exemples illustratifs pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qu'une métonymie. Commençons par le premier exemple. Boire un verre. Boire un verre. Ici, il s'agit d'une métonymie. Il y a une relation de contenant au contenu. Boire un verre. Ce que nous voulons vraiment dire, c'est pas boire un verre, mais le contenu du verre, la boisson, et non pas le verre. Ici, on parle d'une métonymie. Il y a une relation entre le contenu et le contenant. Le contenant, c'est le verre et le contenu, c'est la boisson. C'est la boisson. Boire la boisson et non pas le verre. Ici, on parle d'une métonymie vu qu'il y a un rapport, une relation entre le contenant et le contenu. Passons au deuxième exemple. Il a mangé toute l'assiette. Il a mangé toute l'assiette. Ici, on a également une relation du contenant au contenu. Le contenant, c'est très bien, c'est l'assiette. Et le contenu, c'est quoi? C'est la nourriture. C'est la nourriture. Passons au troisième exemple. Pour nous protéger de tout mal, chacun doit rester sous son toit. Pour nous protéger de tout mal, chacun doit rester sous son toit. Ici, on parle d'une métonymie. On parle d'une métonymie vu qu'il y a une relation entre la partie et le tout. On a mentionné la partie pour désigner le tout. Très bien. Ici, on a mentionné la partie en toit, mais on désigne la maison. On désigne toute la maison. Ici, on parle d'une métonymie vu qu'il y a une relation entre la partie qui est le toit et le tout qui est la maison. Très bien. Maintenant, passons à l'étude de la deuxième figure de substitution. Il s'agit de la périphrase. Qu'est-ce qu'une périphrase? La périphrase est une figure du style, est une figure de substitution qui consiste à dire plusieurs mots, en plusieurs mots ce que l'on pourrait normalement dire en un peu de mots, voire en un seul mot. Très bien. Passons à l'étude de ces exemples illustratifs. La langue de Molière ne cesse de nous surprendre par sa beauté. La langue de Molière ne cesse de nous surprendre par sa beauté. La langue de Molière, il désigne quoi? C'est un groupe de mots qu'on a employé pour désigner quelque chose de précis. La langue de Molière fait allusion à la langue française. La langue de Molière désigne le français. Très bien. Ici, on parle d'une périphrase. Passons au deuxième exemple.
Le pays du soleil levant mérite d'être visité. Le pays du soleil levant mérite d'être visité. Le pays du soleil levant, il désigne quoi ce groupe de mots? Il désigne quoi? Il désigne très bien un pays. Lequel? C'est le Japon. Le pays du soleil levant est une périphrase qui désigne le Japon. Très bien. Passons au troisième exemple. Les miroirs de son âme cachent beaucoup de chagrin. Les miroirs de son âme cachent beaucoup de chagrin. Ça veut dire quoi les miroirs de son âme? Les miroirs de son âme est une périphrase qui veut dire les yeux. Donc on peut remplacer ce groupe de mots, les miroirs de son âme, par les yeux. Les yeux, ou bien ses yeux cachent beaucoup de chagrin. Ses yeux cachent beaucoup de chagrin. On a employé cette périphrase. Les miroirs de son âme cachent beaucoup de chagrin. Maintenant, passons à l'étude de la troisième figure de substitution. Il s'agit de l'antéphrase. Qu'est-ce qu'une antéphrase? C'est le fait de dire le contraire de ce que l'on pense, souvent par ironie. Commençons par l'étude du premier exemple. Tu as une très bonne note. Tu as une très bonne note. Ici, on a affaire à une antéphrase parce que on voudrait dire le contraire parce que ce qu'on a dit est totalement le contraire de ce que l'on pense. Ce que l'on pense, c'est que tu as une mauvaise note. Et on a utilisé l'antéphrase pour exprimer une ironie, une moquerie. Voilà. On passe au deuxième exemple. Tes cheveux sont charmants. Tes cheveux sont charmants. Ici, c'est une antéphrase. C'est une antéphrase vu qu'on a dit le contraire de ce que l'on pense. Ce que l'on pense est que vraiment tes cheveux sont horribles et non pas charmants. Mais comment peut-on comprendre s'il s'agit d'une antéphrase ou non? Très bien, c'est une question légitime, exacte. C'est le temps. C'est le temps employé qui nous montre qu'il s'agit d'une antéphrase. C'est-à-dire c'est la situation, le contexte qui nous aide à bien comprendre s'il s'agit d'une antéphrase, ou non. Très bien. Passons à l'étude de la quatrième figure du style, l'alétote. C'est quoi l'alétote? L'alétote est l'une des figures du style largement répandues dans la littérature française. Du grec, elle signifie petitesse. L'alétote, c'est le fait de dire peu pour exprimer davantage. Elle consiste à atténuer, c'est-à-dire à alléger les idées, les réalités, au lieu de les dévoiler une fois pour toutes. Au lieu de les montrer, on les cache. C'est ça l'alétote. Passons à l'étude de 6 exemples illustratifs. Cette personne n'est pas méchante. Cette personne n'est pas méchante. On peut dire tout simplement cette personne est gentille. Cette personne est gentille. On a employé l'alétote. Cette personne n'est pas méchante. Pour ne pas dire directement il est gentil, on a dit il n'est pas méchante. On a employé la négation. Passons au deuxième exemple. Et toi, je ne te hais pas. Et toi, je ne te hais pas. C'est une létote. Au lieu de dire je t'aime, il a dit je ne te hais pas. Il ne veut pas, par exemple, dévoiler directement ses sentiments et il a fait recours à la létote et donc il a dit hé toi, je ne te hais pas. Passons maintenant à l'étude de la cinquième figure du style, à la cinquième figure de substitution et d'atténuation. Il s'agit de l'euphémisme. Du grec, euphémisme signifie je parle heureusement. E signifie heureusement
tandis que Fimi signifie je pars. Très bien, ça c'est le sens grec du mot. L'euphémisme est une figure de substitution qui sert à adoucir une idée ou bien une réalité, c'est-à-dire à alléger, à apaiser une idée ou bien une réalité pour les rendre moins choquantes, moins brutales et supportables. C'est ça l'euphémisme. Passons à l'étude de ces exemples illustratifs. Il a quitté la vie, ça fait 2 ans. Il a quitté la vie, ça fait 2 ans. Ici, on a employé ce groupe de mots. Il a quitté la vie. Au lieu de dire il est mort, ça fait 2 ans. Au lieu de dire il est mort, ça fait 2 ans, on a dit il a quitté la vie, ça fait 2 ans. C'est pour rendre l'idée de mort supportable. Et donc, c'est une sorte d'adoucissement, d'allègement et d'apaisement d'une réalité. Mes chers amis, notre vidéo tient à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous.